Bonjour. Dans cette première partie de sécurité informatique, nous allons télécharger un antivirus. Je vais présenter deux antivirus gratuits qui sont très puissants, très performantes, que je peux tester et qui me conviennent parfaitement. Vous ouvrez votre navigateur web préféré. Vous allez sur un moteur de recherche. Je vais vous présenter l'antivirus gratuit de Microsoft, à savoir Essentiel Sécurité et Avast. Nous allons commencer par Microsoft. Tapez sur Google Essentiel Sécurité. Entrez. Vous cliquez sur la première ligne. Vous arrivez sur le site web de Microsoft. Et vous avez un bouton Télécharger maintenant que vous appliquez ici. Vous pouvez choisir la langue de l'antivirus que vous voulez, le système d'exploitation. Alors moi, c'est un Windows 7 64 bits, donc je clique sur le durée qui me convient et là, on me propose de télécharger antivirus. J'applique à faire enregistrer et on a fait sur mon ordinateur. Alors moi, je l'ai déjà, je ne vais pas enregistrer. Vous pouvez le télécharger. Voilà, ça c'était pour trouver l'antivirus de Microsoft. Maintenant, on va voir comment télécharger Avast. Encore une fois, vous allez sur Google et vous tapez Avast. Vous pouvez aller sur le site officiel. Là, on va se rendre à la page d'accueil et là, vous pouvez télécharger Avast. Alors, il faut savoir que Avast a plusieurs suites d'antivirus, l'antivirus gratuit, l'antivirus prêt et l'antivirus complet. Contrairement, Microsoft qui est uniquement gratuite, alors bien sûr, si vous payez, vous aurez des options supplémentaires. Mais non, on va s'intéresser à Avast antivirus gratuit. Vous pouvez cliquer sur En savoir plus. Là, vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur Télécharger la version gratuite de Avast. Vous avez une petite publicité qui s'affiche. Vous avez simplement cliqué sur Non merci. Vous voulez la version gratuite. Le lien, vous redirige sur Zuranet. Et vous avez plus qu'à cliquer sur Télécharger. Encore une fois, je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà sur mon ordinateur. Alors, pourquoi je peux présenter deux antivirus? Tout simplement parce que je veux que vous ayez le choix. On va étudier les fonctionnalités de chaque antivirus et ce sera à vous de choisir celui préféré. Voilà l'interface de deux antivirus, celui de Microsoft, et celui d'Avast. La page d'accueil de Microsoft, vous avez la protection en temps réel activée. Donc ça vous informe que la protection en temps réel est activée, que la définition du virus et le logiciel restauré sont à jour. Sur le premier pas, sur l'onglet d'accueil, on vous propose de scanner votre ordinateur. Vous pouvez faire un scan rapide des données plus critiques, un scan complet qui va analyser la totalité de votre ordinateur, ou bien un scan personnalisé qui vous permettra de sélectionner les endroits de votre ordinateur que vous voulez scanner. Ensuite, à l'onglet mise à jour, vous avez la définition de virus et vous voyez la date à laquelle de votre antivirus était mise à jour. Les mises à jour se forment automatiquement tous les 2 jours, mais si vous appliquez sur le bouton mise à jour, l'antivirus se met à jour la date et l'heure d'aujourd'hui. Là, vous pouvez fermer l'antivirus. Les mises à jour se feront que vous pouvez continuer à travailler sans capoler. À l'onglet historique, vous pouvez voir tous les éléments qui ont été détectés à l'antivirus. Là, vous pouvez voir plus qui ont attaqué votre ordinateur et qui ont été supprimés. Par exemple, si je veux plus d'informations sur un virus, je clique dessus. Et là, dans la fenêtre d'en dessous, on voit quelques descriptions du virus. Ce programme est utilisé pour créer des virus d'autres programmes merveilleux, etc. La recommandation de Microsoft supprimer immédiatement ce logiciel. Et donc, vous pouvez même aller sur le site web de Microsoft. Pour avoir encore plus d'informations sur le virus en question, voilà. Vous pouvez aussi voir les éléments en quarantaine, c'est-à-dire les virus qui ont été détectés et qui ont été déplacés sur votre ordinateur dans un endroit sécurisé. Si jamais, une fois ça alerte excès, un programme que vous voulez
conservé, mais qui a été supprimé, vous allez juste à sélectionner le programme et à cliquer sur Restaurer. Là, le programme retournera dans le dossier auquel il était. Et enfin, à l'onglet Paramètres, on va prendre un paramètre, un paramètre. Notre antivirus, vous allez l'analyse automatique. Si vous activez l'analyse automatique, vous pouvez sélectionner le jour que vous voulez analyser votre ordinateur. Moi, je sélectionne le dimanche à 2 heures de matin. Et j'ai paramètres sur analyse rapide. Alors, le mieux, c'est de faire analyse complète. Au moins, vous êtes sûr de rien oublier. Ensuite, avant de scanner, vous devrez vérifier que la définition du virus et de l'IGSPIN espion sont à jour et lancées. Lancez l'analyse automatique lorsque votre ordinateur n'est encore d'utilisation. Voilà, donc là, on laisse tout coucher. Les actions par défaut, lorsque votre antivirus détecte un virus dans le niveau d'alerte est grave, vous pouvez sélectionner une action automatique, soit le supprimer, soit le mettre quarantaine. Moi, je sélectionne action recommandée. Ce Microsoft me dit que c'est dangereux et va le supprimer automatiquement. C'est pareil pour les autres niveaux d'alerte. Niveau d'alerte grave, vous voulez soit le supprimer, soit le mettre en quarantaine. Si vous supprimez, les virus ils sont encore bêtement supprimer l'ordinateur. Donc, si c'était quelque chose que finalement vous voulez conserver, ça en disparaît, mais si l'on le mettait en quarantaine. Vous aurez toujours la possibilité de la récupérer grâce à l'historique. Voilà. Ensuite, la protection en temps réel, c'est-à-dire que votre antivirus va analyser chaque dossier, fichier que vous ouvrez. Donc, par défaut, là, c'est activé, c'est-à-dire que si vous allez dans un endroit verrouillé, ou lié à un virus, votre antivirus, vous allez trop marcher et vous allez retourner qu'il a détecté un virus. Donc, là, il va servir les fichiers d'activité, les programmes installés sur votre ordinateur. Il va analyser tous les fichiers PSWin téléchargés. Dès que vous faites une action, votre antivirus servira en action. Ensuite, les fichiers et les emplacements exclus, c'est-à-dire si vous avez des dossiers que votre antivirus détecte comme étant du virus, vous pouvez ajouter ces dossiers ici. Et votre antivirus, les concurrents, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas attention à ces dossiers-là. Et c'est que ce ne sont pas des virus, mais ce sont des fichiers personnels. Les types de fichiers exclus, c'est les extensions. C'est par exemple, vous ne voulez pas supprimer les photons, par exemple. Vous faites étoile, point, GPG. Là, vous faites ajouter. Et toutes les images GPG ne seront pas considérées comme des virus. Alors, le mieux, c'est de ne rien mettre parce que certains virus peuvent se cacher à des endroits improbables comme dans les musées, les photons, etc. Les processus exclus, c'est la même chose. Vous pouvez ajouter des processus de votre ordinateur pour les exclure. Le mieux de l'initier vite pour tout analyser et ensuite dans l'onglet avancé, vous pouvez dire autre antivirus qu'il faut scanner, les fichiers d'archives et les fichiers compressés, c'est-à-dire les points zip, les points rares. L'analyse des clés USB, comme ceci, c'est connecté à l'ordinateur et l'autoriser l'utilisateur à afficher l'intégralité des résultats de l'historique. Microsoft pas une net. Je vous conseille de laisser abonnement de base. Voilà. Donc là, on a eu quasiment tout ce que l'antivirus de Microsoft nous m'a proposé. Donc, c'est un antivirus très simple d'utilisation, très intuitif et donc, je n'ai jamais effacé avec il. Détecte à peu près tout. On verra la partie suivante, comment protéger les données. Alors, on avait deux antivirus principaux. Deux antivirus gratuits vous permettent de protéger votre système. Alors, bien évidemment, moi, pour la démonstration, j'ai installé deux antivirus. Il est fortement déconseillé de nos enfants de ne pas avoir deux antivirus en même temps parce que ça peut interférer entre les antivirus. Moi, c'était juste pour la démonstration. Vous sélectionnez celui qui vous plaît. Puis, alors je vous conseille, si vous êtes un débutant, que vous n'avez pas beaucoup de connaissances, vous installez Avast, qui va vraiment supprimer tous les fichiers dangereux sans vous demander votre avis si jamais il y a une activité dangereuse. Qui se prépare Avast va bloquer cette activité-là et Microsoft, antivirus de Microsoft,
essentiel sécurité, c'est une très bonne protection aussi, mais parfois elle vous gardien uniquement qu'un danger présente, mais il n'arrête pas les connexions ou bien il n'arrête pas l'activité encore. Alors voilà. Cette partie, tout ça, ça fait. Dans la deuxième partie, on verra comment protéger les données avec Mademoiselle Ekram. Sur le bureau de mon ordinateur, on peut retrouver deux fichiers extra confidentiels contenant des données personnelles. Ces fichiers sont accessibles par n'importe qui. Ça m'embête énormément. Donc, dans cette partie, je vais vous montrer des petites techniques pour masquer définitivement les données confidentielles que nous ne voulons pas à tout le monde. On va commencer outil intégré à Windows, un outil très simple à l'utilisation. Par là, vous voyez, j'ai un dossier. Et dans ce dossier, j'ai mis deux fichiers très confidentiels et personnels. Je le sélectionne et je clique par ligne droite, propriété. Et là, vous avez une case à cocher, cacher. Je clique dessus et j'appuie sur OK. Parce que vous cliquez sur cacher, les comptes du fichier doivent translocer, mais ça n'empêche personne de cliquer sur le fichier pour l'ouvrir. Donc, comment faire pour masquer définitivement? On veut aller dans Organiser. On retrouve option des dossiers de recherche. Nous avons trois onglets. On va s'intéresser à l'onglet Affichage. Et en descendant un tout petit peu le menu, on a Fichier des dossiers cachés. Par défaut, afficher les fichiers est coché. Nous allons sélectionner ne pas afficher les fichiers. OK. Et là, les deux fichiers ultra confidentiels ont disparu. Et lorsque s'on trouve dans le dossier, on a l'expression le dossier est vide. Alors bien sûr, pour faire réapparaître ces deux fichiers, il faudra simplement refaire de la même manipulation, mais cette fois-ci la manipulation inverse. On va réafficher nos fichiers et on les retrouve. Alors bien sûr, n'importe qui se connectant à votre ordinateur pourra faire cette petite manipulation et réafficher vos données confidentielles. Là, ce que je veux faire, c'est ce que je vais démontrer une technique pour masquer définitivement ces données. On va sur Google, on tape MyLockBox. Alors là, vous pouvez cliquer sur première ligne, vous arrivez sur le site de MyLockBox. Vous avez dans l'ordre préaddition. On va cliquer pour télécharger le programme. Enregistrer le programme. Le téléchargement d'or. On voit le téléchargement terminé. On clique dessus et on installe. Alors, c'est une installation tout à fait classique. Suivant, on accepte le terme des contrats. Suivant, on choisit le dossier d'installation suivant et on installe. Alors, l'installation est très rapide. Maintenant, on arrive sur cette page et on me demande entrer un mot de passe. J'ai entré le mot de passe, j'ai confié le mot de passe et on me demande entrer une phrase pour me souvenir des mots de passe en cas de ptu. J'ai fait suivant. J'ai choisi un dossier que je veux masquer. Donc là, par exemple, le dossier sécurité, format surpassible sécurité. Donc, c'est le dossier qui ne contient les données ultra confidentielles. Je vais fermer ces dossiers. Le programme, je veux les demander de me sécuriser ce dossier. Je fais OK, suivant et suivant. On a terminé. Alors là, rien de particulier. Je vais dans mon dossier sécurité et là, on veut que mon fichier exemple
Donc, le fichier qui contenait mes données confidentielles a complètement disparu. Et pourtant, j'affiche bien les fichiers et dossiers cachés. Donc, comment faire sur MyLockbox? Et là, je dois entrer mon mot de passe. Ok, là, mon fichier se trouve ouvert tout seul. Et on voit que à côté, et là, réapparaît. Mon fichier exemple a réapparaît dans le dossier. Donc, je peux ouvrir mes données, faire ce que je veux, le couper, etc. Simplement, on ferme le programme. Là, dans ma barre de tâches, le petit icône MyLockbox, j'ai un message qui me dit débloquer. On clique sur cette icône. Je peux simplement entrer mon mot de passe et j'appuie sur OK. Et là, j'arrive sur l'interface de MyLockbox. Alors, on me dit le dossier protégé, c'est celui-ci. Pour l'instant, il est débloqué. Ça veut dire que tout le monde peut accéder. Et on clique sur Lock. Mon dossier est bloqué et plus personne ne peut n'avait accédé. On peut vérifier encore une fois. Formation passive, sécurité, et là, mon dossier disparaît. Pour le débloquer, je fais c'est un lock et pour bloquer lock. Donc là, c'est très simple. Maintenant, je vais rapidement présenter les quelques options qui s'offrent le pour un onglet avancé. On a à troupeau. On a la version de programme, le copyright, etc. On peut installer les nouvelles versions s'il y a de nouvelles versions. Là, dans les options, on a par exemple les icônes. On peut changer l'interface de notre programme. Ensuite, une option intéressante, c'est celui-ci. Bloquer le dossier après 10 minutes d'inactivité. Donc, on peut paramétrer 5 minutes. Là, on peut coucher, bloquer le dossier lorsque le système redémarrait. Voilà, ça dépend du niveau de sécurité que vous pouvez appliquer sur le dossier. Ensuite, vous pouvez avoir des modifications, c'est-à-dire une petite info bulle qui est apparue. Là, qui veut dire oui, votre dossier est bien fermé, bien verrouillé. Non, n'est pas verrouillé. Vous pouvez jouer un son lorsque bloquer ou débloquer le dossier. Là, c'est un peu de définir aux préférences. Autre clé, c'est la raccourci clavier. Pour ouvrir le dossier, bloquer, le débloquer, le mot de passe, vous pouvez changer que vous avez entré. L'onglet Update pour le mise à jour. Vous pouvez automatiquement rechercher les mises à jour tous les 14 jours, par exemple. Ensuite, vous avez l'onglet Édition professionnelle avec plus d'options. Là, vous avez la petite publicité. Bon, là, rien d'important. Ensuite, vous pouvez voir la outset. Ceci pour définir. Donc là, on a définir dossier comme étant un dossier à protéger. Si je clique sur cette, j'ai fait OK. Et là, je peux choisir un autre dossier ou un autre fichier à bloquer. Moi, je ne veux pas le faire. Et vous pouvez choisir n'importe quel fichier. Pour remover, c'est pour supprimer le logiciel. Alors pour installer le logiciel, on clique là. Et vous avez simplement entré votre mot de passe. Et la protection disparaîtra. Mais aucun données vous avez protégé ne sera supprimé. Et puis Open, sans mot, ouvre votre dossier. Donc voilà, on bloque le programme, on ferme, on supprime. Les données confidentielles sont stockées dans notre dossier, qui est protégé, et plus personne ne pourra jamais accéder à vos données personnelles et confidentielles.